parle vrai, on parle net. Les galinettes, sans filtre. Pas de dogme dans la tête. Les galinettes, sans filtre. Du sérieux, du vivant. Les galinettes, sans filtre. On fait du bruit intelligemment. Marion, et bienvenue. Non, mais non, pas bienvenue. Tu fais le podcast avec moi, merde. C'est ça. Salut Catherine, démarrage en fanfare. Moi je dis franchement ça, on se le garde. Ouais, on le garde, t'as raison. Nature peinture, on a dit. C'est notre premier podcast. Moi je dis merci à tous de nous écouter. Ouais. C'est notre premier podcast ensemble. Donc il va y avoir quelques couacs, mais on espère que ça va vous plaire quand même. Voilà, ben Marion a tout dit. Ben voilà notre intro. Voilà, vous avez l'intro. Donc, ben, bienvenue à tout le monde, en effet. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de pas partir en cacahuète, de pas partir dans tous les sens avec Marion. Et le sujet du jour, ben, Marion va vous l'annoncer. Allez, je te laisse l'annoncer. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Alors le sujet du jour, c'est un petit coup de gueule par rapport à TF1. Mhm. Sur le fait que nous sommes deux naturopathes et on en a marre que TF1 montre les naturopathes que de manière négative et qui ne correspond pas du tout à la majorité des naturopathes et encore moins à toutes les deux, sachant qu'on commence à bien se connaître, mais qui n'est pas, c'est pas nous du tout, quoi, et il y en a marre. Ben voilà, en fait, c'est dit. Marion a tout dit d'un seul coup. Ben voilà, on en a marre. Voilà, ça y est, c'est ça. Alors bon, je pense quand même qu'on va vous faire une courte présentation, mais vraiment 3 4 minutes, parce que je pense que vous avez plus envie de nous entendre parler TF1. Pour ma part, ben, moi, je suis naturopathe fonctionnelle et je suis en cours de formation psycho parce que voilà, on adore étudier. On est très curieuse avec Marion. Et Marion est spécialisée en naturopathie oncologie. Elle est aussi dans l'énergétique, le magnétisme. Et toutes les deux, quand même, malgré, je trouve, Marion, que tu sois dans l'énergétique, tu es aussi assez cartésienne. On aime le côté terre à terre de notre métier naturaux, quand même, hein, on peut le dire. Bah, oui, oui, et puis après, c'est en fait, c'est pas parce qu'on est dans les énergétiques qu'on ne peut pas avoir. Il faut être ancré. Et Mm. ancré, c'est être sur Terre, c'est être ancré dans l'instant présent. Donc, c'est aussi prendre en compte tout ce qui nous entoure, la science, etc. Tout ce qui va être. Enfin, voilà, c'est d'être posé dans notre incarnation actuelle et dans notre vie actuelle. Et donc, c'est d'être vraiment dans quelque chose qui est ancré sur Terre, quoi. C'est d'être présent. C'est ça. Tout à fait. Tout est dit là. Voilà, ça c'est Marion. Vous allez voir, elle synthétise mieux que moi parce que moi, c'est une cata. On va pas se mentir. Alors donc Dis le pas ça, dis pas sujet. ça. Ouais, non, mais il faut l'avouer, il faut quand même que nos auditeurs soient au courant que je ne sais pas synthétiser. Je crois qu'il faut le dire, Marion. Il faut les prévenir. Alors, le sujet, pardon, j'espère que ma voix va tenir par contre. Le sujet, donc, comme a dit très très bien Marion, c'est qu'on s'est rendu compte que, alors TF1 diffuse, après je crois qu'il crée aussi hein, Mhm. des séries, alors c'est surtout des séries, hein, c'est pas forcément des films, où à chaque fois que ça va être un naturo, forcément c'est un gourou. Voilà. C'est ça. Alors moi en plus là où ça a vraiment et c'est venu me chercher c'est l'année dernière. C'était Ouais. en février puisque à cette époque-là j'étais en train de peaufiner mon mémoire avec toi d'ailleurs, hein. C'est vrai. Et oui, parce qu'en fait, j'ai été sa prof, en fait. On vous C'est dit ça, tout, on vous cache rien. Et en fait, la prof est devenue la copinette. Voilà. c'est ça, c'est ça. Donc, je vais pas mentir, je suis un petit peu fan de c'est Ici tout commence. Il y a de Donc quoi? cette C'est une série, très bonne voilà, série. ouais, série assez connue sur TF1. Et en fait, il y avait une des actrices qui, dans la série, apprend qu'elle a un cancer du sein. Je Mhm, suis passée par là. Donc, mhm. sujet qui me tient à cœur, on va dire. Et, euh, et là, rentre une naturopathe. Donc, je me suis dit, ah, cool, ils vont montrer un truc où justement la complémentarité enfin, médecine occidentale et naturopathie. Et Mhm. là, mais la déception est.
presque c'est de l'agacement. Alors, j'irai pas jusqu'à de la colère, mais vraiment un gros agacement sur le fait de dire, mais non, je dirai pas ce que je pense parce qu'après ça va être Ben, vulgaire, il faut si, pas. c'est le but du podcast. Donc, dis-nous ce que Et tu penses, on veut tout savoir. putain, fait chier, quoi, parce que c'est toujours, c'était direct, la nana, elle lui fait tout arrêter, elle lui dit qu'il faut pas qu'elle se fasse opérer, enfin, dans le côté trash de chez trash, limite sectaire, mais merde, en fait, les trois quarts des naturaux sont pas comme ça, Exact. et, euh, et là, pour le coup, j'étais en plus touchée directement, parce que moi, je suis naturo, et je suis spécialisée là-dedans, et que pour moi, ça serait, mais inconcevable en tant que naturo de dire à quelqu'un que je suis, de lui dire bah, arrête ton traitement. Bah non, en fait, parce qu'en fait, si je suis un peu ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à un super traitement qui était en partie orange fluo, parce que j'ai eu deux types de chimio. Donc, Oui, et il y en a une, c'était orange fluo. Comment te dire que quand je les voyais arriver avec le truc, la seringue, j'étais là, je fais, ouf, le produit, j'ai pas trop envie de l'avoir, tu vois. Mais pour j'imagine. moi, enfin, ça a été un des Ça traitements qui t'a m'a sauvé sauvé la la vie. vie. Donc, soyons francs, enfin, les trois quarts des naturaux ne diront pas à leurs clients que bah, si, arrêtez votre traitement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce côté archaïque, cette vision. C'est pas parce qu'il y a eu quelques personnes, alors effectivement, c'est quelques personnes qui avaient beaucoup de poids, qui ont sorti des conneries aussi grosses, Non. qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Ça commence à m'agacer. Sérieusement. Et c'est ça. Et moi, la série alors, j'aime beaucoup la série que tu suis, mais c'est vrai que je la suis pas aussi assidûment que toi, faut être honnête. Parce que toi, t'aimes vraiment cette série là dont tu parles. Moi, ça avait Mm, été Mama... 1, 2, 3, c'est pas grave. Voilà, les petits bugs. Mademoiselle Holmes, parce qu'en plus, ben, je suis fan de Sherlock Holmes. Mes élèves adorent m'appeler Sherlock Holmes de la santé naturelle. J'adore enquêter, c'est chercher la vrai. cause de la cause de la cause. Et désolée pour ma petite voix. Et donc, je commence à démarrer cette série. J'adore le premier épisode. Vraiment, j'adore. En plus, l'actrice, on l'aime beaucoup toutes les deux. Tu Oui. l'avais dit, l'actrice, c'était... J'ai plus son prénom, mais son nom de famille, c'est Dewar. Ouais, alors, je me suis mis sur la série, mais... En bref, c'était Mademoiselle Holmes, voilà, avec une actrice en plus qu'on apprécie énormément. Alors, les acteurs, Mm, bien mm. évidemment, ne sont pas responsables hein, de tout ça, hein. Ils ont le texte et Ah non, bien sûr. voilà, ils font leur job. Et au deuxième épisode, pareil, ben, en fait, l'enquête est avec des naturopathes dans un centre de santé naturelle, bien-être, etc. Et comme d'habitude, on est sur du gourou, on est limite secte hein, même dans cet épisode. Et ça ne nous représente pas, en fait. On n'est pas des sectes, on n'est pas des gourous. Alors oui, il y en a. Mais je vais vous dire, il suffit de regarder l'émission de Courbet. Vous avez aussi des plombiers Carnac, des travaux qui ne finissent jamais. Dans tous les métiers, il y a des mauvaises personnes. Mais le problème qu'il y a, je pense, avec notre métier, c'est que vraiment, on met en évidence que nous sommes des gourous. Et il y a énormément d'audimat chez TF1 donc Mm, mm. forcément, ça va venir fausser. Et pour nous, c'est pas du tout bon, quoi, en fait. Donc nous, on est là justement pour vous expliquer qu'on n'est pas des gourous. En bref. Ah non, pas du tout. Et puis c'est nous résumer qu'à ça. Ça serait comme si on résumait tous les médecins à un ou deux qui a abusé de ses patientes ou quoi que ce soit. Ben non, je suis désolée. Mm. C'est des cas particuliers et heureusement que tous les Oui, médecins sont pas comme ça. Enfin, à un moment donné, et on peut dire ça pour partout, hein, pour tous les corps de métier, dans tous les corps de métier. Malheureusement, il y a des branques. Et bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais résumer un corps de métier juste à ça, alors qu'il peut vraiment apporter quelque chose, mais c'est vraiment une complémentarité en fait à la médecine oui. conventionnelle, Allopathique. allopathique, que je trouve dommage en fait de nous résumer à un côté gourou et sectaire plutôt que de montrer la possibilité de ce que ça peut apporter et justement de montrer que bah, quelqu'un qui fonctionne bien, Mm. c'est quelqu'un qui va... T'as pas peur de dire, mais oui, continuez à voir votre médecin. Oui, je vous propose ça. Vous pouvez en parler à votre médecin. C'est ça.
Si on est serein avec ce qu'on fait, si on sait qu'on travaille en partenariat et qu'on est complémentaire, en aucun cas on dit à quelqu'un arrêtez votre traitement. On dit ok, c'est quoi votre traitement? Ben, moi, qu'est-ce que je peux proposer à côté qui va pouvoir aller avec ce traitement-là? On va pas s'amuser C'est à ça. dire bah non, en fait, moi je vais vous proposer quelque chose pour changer. Non, 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 non. C'est vraiment vous avez un traitement, vous avez déjà quelque chose, ok, et c'est à nous de trouver de comment nous adapter à ce traitement-là par rapport à ce qu'a la personne et pourquoi elle vient nous voir. Oui, c'est ça. Et puis en plus, tu le disais, tu m'en parlais, c'est que on est, enfin, en oncologie, hein, du moins, là, je parle pour l'oncologie, on est des soins de support. Donc, soins de C'est ça, support, tout est dit dans le mot tout à support. fait. Supporter votre traitement et non l'arrêter. Moi, c'est pareil, ça me viendrait jamais à l'idée de dire à un consultant, à un client, non, mais arrêtez votre traitement. Peu importe le traitement d'ailleurs, hein, que ce soit des antibiotiques, il faut prendre des Bien antibiotiques, vous sûr. les prenez. Nous, on est là par contre pour vous dire, attention, venez compléter avec des probiotiques, avec de l'ultralevure pour venir vraiment voilà, soutenir votre microbiote et adapter votre alimentation parce que quand on est malade, ben, c'est important aussi de donner ce qu'il faut au corps, Mm, le mm. mouvement, etc. Le sommeil, de favoriser le sommeil puisque c'est la nuit que votre système immunitaire se régénère. Mais en aucun cas, on va vous dire de ne pas prendre d'antibiotiques. C'est pas à nous de prendre cette décision. Les naturopathes, je le rappelle, ne font pas de diagnostic, n'auscultent pas et ne prescrivent pas de médicaments ou ne conseillent pas d'arrêter des médicaments. Donc, si vous tombez sur un naturo comme ça, cassez-vous. Cassez-vous. Il n'y a pas Et d'autre courez, mot. hein, courez, courez. Courez vite. Courez vite. Mais bon, quand même, le but de ce podcast, c'est quand même de remettre l'église au milieu du village et le facteur sur son vélo. Alors, pourquoi TF1, d'après toi, Marion, après je donnerai mon opinion, à chaque fois qu'ils parlent de naturaux, nous mettent dans l'étiquette charlatan. D'après toi, pourquoi ils font ça? Ah bah après, je pense que c'est une manière de faire du buzz. Ouais, Qu'on le veuille ou non, hein, c'est une manière de faire du buzz et parce que, enfin, sincèrement, j'ai jamais vu TF1. Alors, si jamais ils en ont fait et que quelqu'un qui nous écoute se souvient d'un j'espère plus d'une reportage qu'ils ont personne quand fait. même qui nous Oui, oui, non, écoute. mais qu'il y ait au moins une personne qui, éventuellement, si ce que je vais dire n'est pas juste, moi, j'ai jamais vu TF1 faire un reportage sur que ce soit des naturopathes ou des thérapeutes liés au bien-être C'est vrai. euh, de manière positive. Si je me trompe, et c'est possible, je ne suis pas la science infuse, loin de là, si Mm. je me trompe et que quelqu'un a déjà vu un reportage et a le lien et veut nous l'envoyer, c'est avec grand plaisir, je m'excuserai de mes propos. Mais clairement, moi jusqu'ici, je n'ai jamais vu Moi non plus. euh, TF1 proposer quelque chose pour montrer justement mais avec ce lien en disant, voilà, nous, on n'est pas là pour se dire, pour vouloir remplacer les médecins, se dire qu'on est meilleur que... Non, 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 nous, on reste à notre place. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, c'est apporter une solution, des clés en plus par rapport à ce qu'ils ont déjà. C'est pas pour Exact. remplacer, c'est vraiment pour apporter en plus de ce qu'ils ont déjà. C'est ça. Donc voilà. Alors moi, je vais y aller un petit peu plus crûment que Marion. Je pense tout simplement que vous, les auditeurs, vous aimez l'extrême en fait. Et je pense qu'en fait, TF1 s'adapte aussi un peu à la demande. Alors oui, Marion va être préférée dans les galinettes sans filtre, mais c'est pas grave. Euh, je pense tout simplement que on en a parlé il y a pas longtemps, Marion. Quand il y a un accident sur l'autoroute, combien de Oui, personnes ralentissent pour regarder? les gens Et sont je un peu voyeuristes. Ouais. Ouais, et je pense qu'en fait, si on vous disait cancer du sein, la nature parfaite, qui fait si, en fait, vous quittez la série. Ce que vous C'est aimez, possible. Oui. c'est, enfin, pour moi, je vais être honnête, je pense que TF1 fait des recherches. Je pense qu'ils sont très intelligents et qu'ils savent très bien que, en fait, on vous fait un titre gourou bien-être, pseudothérapeute, dérive sectaire, il y a de l'audimat. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on peut, TF1 pourrait faire ça pour avoir certaines émissions avec de l'audimat et d'autres Mm. émissions où ils montreraient l'autre partie du décor. Oui, Et ils le c'est font ça. pas. Non, ils le font pas du tout, parce que je pense que ouais, de toute façon, c'est toujours les chiffres, hein, les chiffres. En fait, pour moi, c'est pas que TF1, c'est les médias. Pour moi, ils mélangent, je vais le dire honnêtement, volontairement,
Les individus, parce que pour moi, c'est pas des naturopathes, je vais même pas les mettre dans notre métier. Je dirais les individus sans Mm, mm. formation, les discours anti-médecine, les pratiques dangereuses, les personnalités mégalomanes avec des professionnels naturaux formés qui ont une Mm, approche mm. complémentaire et des bases physiologiques, nutritionnelles, comportementales solides. Ils mélangent les deux. Parce que pour moi, en fait, les gens dont on parle dans les deux séries qu'on a citées, c'est pas des naturaux, non, enfin, c'est pas de notre famille, quoi. Nous, on n'en veut pas, en tout cas. Ah non, non, C'est... clairement. Bah, clairement, pour moi, j'ai rien à voir avec eux. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est ce qu'on on se rejoint. Enfin, eux et nous, on n'est pas du tout, j'allais dire sur le même métier. Ils veulent porter ce nom-là, mais en aucun cas. Déjà parce que c'est des personnes qui pensent qu'ils peuvent soigner les autres Et nous, non. et que clairement, non. Voilà. On La n'a messe pas est ce dite, c'est pouvoir-là. bon. Voilà. Donc déjà, clairement, on n'est pas sur le même truc. Et après, la naturo est faite sur le côté holistique. Et holistique, c'est quoi? C'est le fait de prendre en compte aussi bien le corps, l'esprit, Oula, fais attention, tu sais qu'il faut l'émotionnel. pas. Ce mot peut être privé pour certains. Non, j'ai eu une petite Et mésaventure l'émotionnel. parce que j'ai utilisé corps et esprit, donc c'est pour ça que je taquine un peu Marion. Et l'émotionnel. Et en fait, Exact. deux personnes qui vont avoir une pathologie identique, donc effectivement au niveau du corps, ça se ressemble, n'auront pas du tout le même émotionnel. Donc Mm. on ne peut pas dire, mais je vais vous guérir. Alors déjà, ça serait complètement con, mais de dire, ben, en fait, telle méthode, ça va forcément fonctionner. Bah non, parce qu'en fait, on est obligé à chaque fois de s'adapter à la personne qu'on reçoit. Mm. Donc il n'y a pas une méthode. Il y a des clés qu'on donne et en fait, on aide la personne à trouver quelles clés lui conviennent Ouais. pour elle, pour pouvoir après, bah, elle s'en servir toute seule et se débrouiller toute seule. Mais de trouver, c'est des clés qu'on propose. On ne propose pas des solutions. La porte, c'est pas nous qui l'ouvrons, c'est nos consultants. C'est ça, c'est exactement ça. C'est avant tout, vous êtes acteur de votre santé. C'est-à-dire que nous, on peut vous Mm, donner mm. tous les conseils du monde. Comme Marion vient de dire, bah, déjà, chaque personne ne réagit pas. Voilà, il y a des personnes qui vont, par exemple, pas du tout être réceptives à l'hypnose, à la sophro, et d'autres, oui. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une technique qui fonctionne. Mais moi, je pense que, quelque part, est-ce que ça serait pas aussi un conflit idéologique, tu vois? C'est-à-dire que quelque part, bon, allez, je nous donne un peu de prétention, mais tant qu'on y est, allez, faisons du bien à notre ego et notre orgueil, euh, que la naturopathie dérange un peu aussi, quelque part. Moi, c'est aussi ça que je me pose comme question. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, il y a quand même, enfin, il y a une guéguerre entre les médecins et les naturopathes, même si nous, ce qu'on veut, c'est cette complémentarité, cette médecine alternative. Et on essaie de jour en jour de le prouver aux médecins qu'on est complémentaires, qu'on respecte leurs 10 ans d'études. Mais il y a quand même toujours un peu cette guéguerre et que c'est vrai que eux ont moins le temps que nous aussi en Mm, mm. consultation. Et c'est vrai que nous, on remet le consultant au centre réellement. Puisque comme tu dis, on accompagne le corps et l'esprit. On reste 1h30 à 2 heures en consultation. On est beaucoup sur la prévention et on le sait, en France, la prévention n'est pas très rentable. Voilà. Oh non, pas trop. Et donc, les chaînes comme TF1 aiment la rentabilité et ont beaucoup de contacts quelque part aussi. On peut le dire. Ah bah oui, 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 clairement, clairement. Ils sont pas là pour. Mais de toute manière, TF1 ne sont pas là pour aider les gens, même si certains le Ils sont pensent. là pour nous divertir C'est ça. Et et des nous fois, abrutir. Oh bah, j'aurais pas été jusque-là, même si je le pense très très fort. Non, mais j'adore TF1 en plus, c'est ça le pire. Je regarde, je suis Non fan de mais, Joséphine Ange je- je- Gardien, hein, donc non, non, mais après, ils font du très bon divertissement. oui, Mais ça reste du divertissement. oui. Euh, Moi, je pense qu'après, quand tu prends parti sur quelque chose et que tu montres toujours que le mauvais côté de quelque chose, ou que le bon, dans un sens comme dans l'autre, c'est qu'à un moment donné, tu fais plus ton taf de média. Un média, il est censé montrer les deux versions La neutralité. d'une même.
C'est ça. Donc, c'est pas leur cas. Après, bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais sur le côté divertissement, ils sont très bons. Sur le côté média, du coup, je trouve que bah, ils sont pas bons. Et tiens, Voilà. exactement toucher le point fort, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il montre toujours, en fait, qu'un versant de notre métier, c'est-à-dire les gourous, et en plus, on vous prépare, tellement on est honnête et sans filtre, on vous prépare un podcast pour vous parler des gourous. C'est ça le pire. Parce qu'il y en a, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, alors, j'aimerais bien avoir cette prétention, j'aimerais bien que TF1 nous écoute, mais ça serait bien TF1 que aussi vous regardez l'autre versant, ça serait cool. Voilà. Donc si vous nous écoutez, s'il vous plaît, venez nous interviewer. Voilà, on est là, on est prête, on sera prête à vous. Ouais, on a un petit peu d'ego. Dès le premier épisode, on a un petit peu d'ego. Euh, mais non, non, je te rejoins absolument. Et pour moi, les médias confondent souvent, en fait, on peut dire un peu cette démarche un peu critique, évolutive, où là, je vais loin, là, fou. Euh, mais Mais en fait, ouais, aujourd'hui, les médias, ce qu'ils veulent surtout, c'est surtout faire du buzz. ouais, c'est ça, Ils cherchent pas à faire. Et le meilleur buzz, c'est le bad buzz. c'est ça. Donc clairement, parler de naturaux qui peuvent aider à accompagner, parce que bah, si je parle pour moi, moi j'essaie d'accompagner les gens qui sont ou en traitement ou en rémission, et en rémission, parce que je souhaite la rémission à tous. Et, mais mon but en fait, c'est de les accompagner pour soulager les effets secondaires de leur traitement quand ils sont en traitement. En aucun Oui, cas, moi je m'occupe du traitement, c'est pas à moi de le faire. Donc à un moment donné, effectivement, je peux comprendre que c'est pas drôle de venir parler de quelqu'un comme moi parce que c'est pas, ça va pas faire du buzz. Mais à un moment donné, ça serait bien aussi de montrer aux gens autre chose et de montrer que bah, la prévention, elle passe par plein de choses oui. et que bon. Bah, en plus, on le voit, il Mais existe le centre, si je ne me trompe pas, à Aix-en-Provence et dans d'autres villes, qui s'appelle le centre ressources, où il y tout a à fait. des médecins, des naturaux, des nutritionnistes, des diététiciens. Donc, en plus, dans la vraie vie, il existe, sachez-le, si jamais vous êtes dans un cas de... vous êtes, malheureusement, vous avez le cancer, vous êtes en rémission, on- il y a de plus en plus de médecins qui s'associent à nous. Et ce n'est pas pour rien. Bon, après, c'est pas le but, là, de ce podcast, de vous parler de la naturopathie, mais moi, par contre, ce qui me dérange le plus, c'est que des dérives, ça existe, des gourous, ça existe, mais pas que dans la nature, dans la psycho, dans le sport, dans la religion, dans la Ah, médecine. mais Mais par contre, dans tout? on voit pas tous les médecins sont des gourous. C'est bizarre. Ah ben non. Eh Mais oui, oui, non, mais après, c'est toujours la même histoire. Mais c'est pas vendeur, quoi. non, c'est pas vendeur. Les, Pourtant, les médecins, c'est plus vendeur de faire les séries médicales que l'on voit passer. Donc il faut voilà. qu'ils soient beaux, forts, Ah oui, efficaces. oui. Ils peuvent faire des heures et des heures. Peu cher, ils en font déjà beaucoup euh, en France. Des fois, je compatis Trop. pour eux, je les soutiens énormément. Et puis, enfin, en plus, moi, je leur voue, euh, en tout cas, sur ceux qui m'ont suivi, une adoration sans faille. Idem. Toi, Parce que c'est encore plus, parce Ah, qu'ils voilà, ils t'ont mais ils accompagné. m'ont chouchouté, ils ont été au top. Chacun d'entre eux, je connais. Enfin, voilà, Ah, mais c'est ça. Donc, non, non, ça, c'est en aucun cas, ni toi ni moi, ne crachons sur les médecins. On a beaucoup trop de respect pour eux. Mais clairement, TF1 préfère plutôt montrer la bonne face des médecins, ce qui fait vendre, hein, et tant mieux pour eux. Mais s'ils pouvaient trouver une idée pour faire montrer la bonne face des naturopathes tout en vendant et que ça leur apporte de l'argent, ça serait bien aussi. Mais oui, parce que, enfin, bon, ok, je suis naturo, moi, je suis exactement comme toi, tu nous as très, très bien défendus. Moi, je suis pour les médecins, j'ai aussi une grande admiration pour les médecins, leurs années d'études, les enchaînements de consultations, la fatigue, encore plus aux urgences, etc., en cette période grippale, encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries médicales. On a vu la série française Nina, par exemple. On a vu la série Dr House. Enfin, il y en a Good Doc, je sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Il y en a plein de séries où on représente le médecin et on montre la réalité, parce que c'est la réalité.
et encore, je pense qu'elle est encore plus dure que dans les séries. Mais une série pareille avec un Dr House naturo dans la médecine alternative, je sais pas, parce qu'aujourd'hui vous avez des médecins qui sont naturaux, qui sont médecins fonctionnels, etc. Ben, je pense que ça pourrait aussi faire le buzz, quoi. Peut-être arrêter de gouroutiser, ça se dit peut-être pas, mais c'est un nouveau mot, c'est pas grave, notre métier, quoi, parce que vraiment je trouve que pour les pratiques alternatives, TF1 va venir essentialiser, quoi. Vraiment, mais à fond la caisse, quoi. Comme un peu une diabolisation collective. Oui, puis de montrer, si c'était montré des gens qui, voilà, parce qu'il y a effectivement des médecins qui sont aussi naturopathes, il y a des pharmaciens aussi qui sont aussi naturopathes. Exact. Euh, je suis aussi préparatrice en pharmacie. Ouais. Euh, il y a des médecins qui sont du coup spécialisés en médecine fonctionnelle. Donc il y a Ouais, même des médecins euh, sexy. qui- très sexy. Mais On ne dira pas de c'est un nom autre parce que sinon sujet. il va y avoir trop de monde. C'est un autre sujet. Ouais, Euh, qu'on restera en privé mais là, par contre. Donc voilà, c'est sorti tout seul, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Comme quoi, les médecins, à chaque fois, voilà, ils sont sexy, ils peuvent faire des séries, quoi. Bref, voilà, c'est ça le problème, peut-être. On Mais devrait si peut-être on être montrait sexy en cette... naturo. Mais tout à fait. Mais si on montrait justement ce côté, comment on prend en charge justement quand on est naturopathe, comment on accompagne, parce que c'est même pas une prise en Mm, charge, c'est un accompagnement, c'est ça. comment on accompagne les gens, etc. Ça permettrait aussi d'aider les gens à repérer, je pense, les gens à fuir. Parce que si les gens comprenaient que, bah, effectivement, si tu tombes face à quelqu'un qui te dit d'arrêter ton traitement alors que la personne, elle devrait être enfin, sereine vis-à-vis du fait que tu continues à voir ton médecin, que tu parles de ce que tu fais avec elle Eh oui. à ton médecin, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Pourquoi, si on n'a rien à se reprocher, si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur des médecins. Donc, les gens, s'ils savaient ça, s'ils le voyaient, bah, peut-être que si ils rencontraient quelqu'un qui leur dit, ah non, 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 il faut que tu arrêtes, laisse tomber le médecin. Bah, il se dirait, non, mais là, je suis tombée sur qui? Ciao. Et c'est ça. Exactement. Je trouve que Pardon. Ça ne sera pas coupé au montage, ça, parce que c'est ça qu'on veut vous montrer aussi. Ça ne sera pas coupé au montage. Voilà, donc c'était... Non, mais on va être honnête avec vous, c'est qu'on a eu une petite coupure, donc on est obligé de reprendre. Donc, il y a eu un petit temps entre... Voilà, qui fait qu'on a eu un petit peu de mal à reprendre le fil conducteur, mais on va essayer, hein, Marion, on va essayer. On Mais va oui, mais essayer. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je trouve que tu as très bien donc expliqué donc voilà vraiment comment le naturopathe agit, ce qu'est un naturopathe, parce qu'on est bien d'accord que pour nous, ce ne sont pas des naturopathes hein, qu'on voit dans ces émissions, ces séries. Euh, Mm, et moi, je pense qu'il serait intéressant, tu vois, de dire un petit peu c'est quoi un gourou, c'est quoi un praticien. Alors, moi, je vais juste dire pour moi, un gourou, déjà, c'est quelqu'un qui impose une vérité unique. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Et nous, mm. non, Oui, tout pas à du fait. tout. Ouais. Et crée aussi une dépendance, je trouve. Bah, en fait, c'est des personnes qui, oui, qui te rendent, oui, totalement dépendant d'eux. Ouais. Parce qu'en fait, après, c'est la moindre chose. En fait, tu te retournes vers eux pour savoir ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Alors que naturopathe, lui, c'est un éducateur de santé. Par le mot éducateur, enfin, Ouais. il y a pas de place à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour vous apprendre euh, comment faire. Mais une fois que vous savez Ouais. faire, bah, vous le faites tout seul. Vous n'avez plus besoin de nous. Donc c'est la différence entre un naturopathe qui est un vrai éducateur de santé et un qui se dit naturopathe mais qui est un gourou. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, nous, ben, on peut dire, voilà, le gourou vraiment impose sa vérité à lui, parce que c'est pas la vérité, hein. Faites attention, hein, si vous tombez sur des gourous, c'est sa vérité. Mm, Nous, on mm. explique. On n'impose pas une vérité. On explique, on vous donne des hypothèses et on vous demande C'est ça. encore plus de voir votre médecin, de continuer à voir votre médecin et surtout, on nuance. On ne crée pas de dépendance, on nuance les choses
Et je trouve aussi que le gourou interdit quelque part la pensée critique. Je sais pas si tu es d'accord aussi avec ça ou pas, mais c'est ce que moi je ressens, en tout cas, qu'il interdit cette pensée critique et que nous, au contraire, on va renvoyer au domaine médical si vraiment c'est pas dans... Enfin, pour nous, c'est trop, quoi. On connaît nos limites et notre posture, nous, les naturaux. Tout à fait. Tout à fait. Et puis en plus, le gourou ne veut pas que les gens aient une C'est ça. pensée critique. Parce que ça les obligerait à se remettre en question, chose qui pour eux est inconcevable et ne pourra jamais arriver. Moi, j'estime que déjà, je continue à me former, ça c'est sûr, Mm, mais que chaque consultant que je vais avoir, client, une personne qui va m'apprendre des choses. Parce que du coup, chaque cas étant différent, chaque rencontre étant différente, la manière dont les choses vont se passer, etc., vont me faire grandir, vont me faire évoluer. Un c'est ça. gourou ne cherche ni... Alors à grandir, mais pas dans le sens d'évoluer, quoi. Ce qu'il veut, c'est juste avoir sous sa coupe. C'est ça, moi, c'est toujours ce que je dis aussi à mes élèves, c'est que je grandis avec eux. Parce que ben, forcément, ils ont des connaissances et qu'ils peuvent eux aussi parfois m'apprendre des choses. Et c'est ça que je trouve génial parce que euh, ben, ça permet de continuer à développer notre curiosité, à cultiver notre savoir. Et on n'est pas du tout, enfin, en tout cas, toi et moi, on n'est pas du tout fermés. C'est pas parce que quelqu'un je sais pas moi, est naturopathe qu'on va dire non mais c'est bon, on a le même métier donc t'as rien à m'apprendre quoi. Non, pas du tout quoi. Au contraire, on s'instruit, on s'inspire des autres et on grandit ensemble. C'est exactement Mais, ça, to- quoi. mais totalement. Et puis en plus, on est tous différents. Toi et moi, notre pratique est différente parce que notre parcours est différent. Mm. Notre pratique, elle s'est enrichie de notre parcours de vie, ce qu'on a vécu. Oui. C'est aussi des choix d'orientation qu'on choisit aussi derrière, hein. Si j'ai choisi l'oncologie, c'est pas pour rien. J'aurais certainement pas prise si j'étais pas passée par là. Donc clairement, ça, ma pratique se porte aussi de qui je suis. Exactement. Donc Mm. elle se nourrit de ça aussi. Et moi, j'estime que le qui je suis évolue chaque jour qui passe. Mais c'est ça. Et on peut dire aussi qu'un gourou, bon, mais ça, c'est quelque chose de très important et qu'on va entendre dans le discours, va venir diaboliser la médecine que nous, au contraire, on cherche à être complémentaires. Et c'est ça, en Oui. fait, aussi les petits tips qu'on peut vous dire parce que c'est bien beau de vous parler TF1 qui continue à nous considérer comme gourou, mais vous, comment savoir faire la différence? C'est ça aussi le but de nos podcasts, c'est que qu'on vous donne aussi des tips qui vous permettent de faire la différence. Par contre, attention, un gourou, faut jamais oublier que c'est un manipulateur. C'est-à-dire qu'il va d'abord vous endormir. Il va pas diaboliser la médecine tout de suite. Il va même vous Oui, bah non. sublimer au début. Il va vous trouver parfaite. Il va vous féliciter pour votre implication. Que si vous venez au cabinet de Marion ou de moi, si vous abusez, on vous le dira, nous. Oui. Moi, j'ai vu une consultante à moi qui était venue me voir pour la perte de poids. Elle faisait des stories où elle partageait les concours McDo. Je lui ai dit, écoute, à un moment donné, tu vas pas après me dire que c'est ma faute. Hein? Hein, parce que je t'ai vu partager les concours McDo. Hein, tu essayes de gagner le plus de sandwichs possible là. Il y a problème. Ça va pas fonctionner. On est honnête. En fait, on est honnête avec vous. Voilà. Parce qu'on crée des liens aussi avec nos consultants. Quand on les accompagne sur du long terme, on crée un lien avec vous, on s'intéresse à vous et on est honnête. C'est-à-dire que si, c'est pas. Enfin, moi, je suis plus dans l'accompagnement de la femme et la psycho Marion est plus dans l'oncologie et vous accompagnez aussi dans l'énergétique, le magnétisme, etc. Mais nous, on est honnête avec vous, on est transparent. C'est-à-dire que si c'est plus nos compétences, on arrête aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Bah oui, oui, oui. Et ça, c'est ce que vous allez reconnaître entre un gourou qui ne sera jamais s'arrêter. C'est ça. Et qui sera bon dans tout. Et moi, j'estime. Regardez les médecins. Il y a des médecins généralistes et il y a des spécialistes. S'il y a des spécialistes, c'est pas pour rien. En naturopathie, chaque personne se spécialise aussi. On ne peut pas être bon dans tout. Donc à un moment donné, c'est aussi savoir reconnaître que ça dépasse nos compétences et qu'il faut aller voir une personne qui est plus appropriée, qu'elle soit médecin ou autre, mais qu'il faut voir quelqu'un qui est plus adapté Et c'est euh, ça. à la demande. Parce qu'on ne peut pas être bon en tout. Non, c'est impossible. Et moi, c'est pour ça que je me démène
dans la spécialisation de naturopathie que j'essaie de faire des formations pour justement qu'il y ait des spécialistes parce que je trouve que c'est ce qui manque cruellement à notre métier de naturopathe, c'est des spécialistes. Et au final, moi, Oui, comme je dis, on est un petit peu. Enfin, on va être honnête, hein, on peut faire toutes les écoles que l'on veut, on va essayer de chercher des différences. À elle, c'est 1400 heures, elle, c'est 1350, elle, c'est 1002, elle, c'est 900. On finit tous avec le même parcours à la fin, hein. À un moment donné, on peut pas inventer, on peut pas inventer les termes. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver un peu avec le syndrome de l'imposteur à la fin en plus. Et la oui, spécialisation enlève tout ça, quoi, en fait. Elle nous permet de devenir expert, de continuer à nous former et de mieux vous accompagner. Donc ça, tout à fait. c'est quelque chose qu'il faut dans notre métier. Et pour moi, pour rester quand même sur TF1, parce que c'est une spécialité avec Marion de dériver, c'est un peu notre spécialité. Vous le verrez au fur et à mesure des épisodes. Donc on s'était On dit, essaye de rester, hein. voilà, on s'était dit qu'une des deux essayait de redresser la barre, mais le problème, c'est que les deux s'embarquent ensemble et c'est parti pour faire 50 réunions Zoom. Euh, Moi, je trouve que le problème, c'est l'absence, et tu l'as dit en début, hein, si on peut un petit peu arriver vers la fin de ce podcast, l'absence de discernement médiatique, en fait. C'est ce que tu as dit. Et on est vraiment sur cette absence-là de discernement, je trouve. Ouais. Oui, 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 totalement. De montrer en fait tous les côtés, euh, toutes les facettes de la pièce et de montrer que même si effectivement ça existe, on le nie pas, ça existe les gourous. Oui, C'est pas la majorité. Ceux qui ne sont pas du tout là-dedans peuvent être reconnus facilement. Vous n'avez pas à avoir peur d'aller voir un naturopathe parce que oh, et si je vais me tomber sur un gourou, non. C'est pas vous parce verrez. que voilà, un naturopathe, vous allez parler, enfin, euh, non, on peut totalement associer des choses naturelles avec la médecine allopathique, avec les médicaments. C'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on est anti-médicaments. Non, non, Ben non, 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 non. non. Moi, je prends des Ils ont leur antibiotiques, utilité. hein, je demande à Marion à chaque fois les contre-indications, les interactions sur tous les médicaments. Je me sers d'elle, d'ailleurs, puisqu'elle est préparatrice en Je suis, pharmacie. je suis toujours, voilà. C'est bien parce que du coup, elle surveille si je suis pertinente ou pas. Elle est très, très pertinente. Non, mais pour dire, c'est que toi et moi, on n'a aucun problème à prendre des médicaments. Ah bah non, je suis toujours sous hormonothérapie, donc ça serait en plus être hypocrite si je disais à mes consultants arrêtez les traitements. Bah non, en fait, si moi je continue le mien pour continuer à être en vie, c'est pas pour rien. Donc ça serait incongru et C'est ça. totalement Mm. déplacé de dire à quelqu'un maintenant il faut que vous l'arrêtiez. Ouais, donc Non, on va reconnaître non. vraiment le gourou sur ça. Après, alors, j'ai jamais vu de gourou ni de gourou, ok, de gourou ni côtoyer de gourou. Donc je sais pas si dès la première séance ils critiquent la médecine allopathique, mais j'avais entendu une naturopathe fonctionnelle qui avait eu une discussion avec un autre naturopathe et dès le départ il diabolisait tout de suite la médecine en disant que ben, qu'en fait, c'était elle qui était bête. C'est-à-dire que généralement, les gourous insultent les naturopathes. Que nous, vous verrez, on n'insulte pas les naturopathes, en fait, généralement. Et ça, Puis on on le va voit beaucoup. insulter personne non plus. Mais c'est ça, en fait, on n'insulte pas la médecine. Il faut aller voir votre médecin. Allez voir votre médecin. C'est, voilà, si quelqu'un vous dit d'arrêter votre traitement, qui vous dit, ah, les antibiotiques, oui, il faut pas abuser des antibiotiques, mais le médecin aussi vous le dit, le pharmacien aussi vous le dit. Mais si vous en avez besoin, ben c'est comme ça. Par contre, ce qu'on va faire, nous, c'est comprendre pourquoi vous avez des infections à répétition. On va travailler sur la chronicité. Mais tant que vous aurez besoin de médicaments, vous prenez vos médicaments et on cherche la cause de cette chronicité chez vous. Tout simplement, en fait. C'est ça un bon naturopathe. C'est ça. Nous, la médecine, elle a toute sa place dans une prise en charge holistique. C'est ça. Mm. Parce que bah, le corps, quand il va pas bien et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui le soulage rapidement, bah, c'est la médecine allopathique qui le fait, hein. Et il n'y a que la médecine allopathique. Ah ben, on se Après, casse la par jambe, contre, hein. C'est pas le naturopathe qui va vous s'occuper de vous, hein, je vous le dis, hein. Moi, ah je vous non, le dis. clairement. Après, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de se créer des branches de bois et se prendre pour, comment ça s'appelait ce film-là, dit, euh, De là, quel qui film tu sont. parles? Ben, tu sais, où il est seul au monde, là, donc il n'a pas le choix. Ah Enfin, je bah, vais dire seul en au même temps, il monde. a pas. Et bien, seul au monde. Ah, mais oui.
Ah, bah là 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 là. Bon, j'ai perdu Catherine. Alors, j'ai perdu Catherine. Allô, allô? Oui, pardon. Oui, donc, Reviens, reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. donc je disais dans le film, le monde, il n'a pas le choix en même temps que de s'occuper de lui-même puisqu'il n'a pas de médecin. Mais en tout cas, nous, si vous vous cassez la jambe, en tout cas, un naturopathe, il peut rien faire pour vous. Il va pas vous mettre deux branches de bois et des feuilles sur la jambe pour vous guérir, quoi. Non, il faut aller à l'hôpital, point, Non, non, pour faire non. tout ce qu'il y a à faire. Bah, déjà, c'est pas le naturopathe non plus si vous avez un problème cardiaque qui va Mm, vous guérir. C'est pas si vous avez une infection, c'est pas le naturopathe qui va vous guérir. mm. Par contre, c'est une fois que vous êtes passé entre les mains du médecin, que vous avez le traitement qu'il faut adapter pour votre guérison, c'est effectivement si c'est des infections qui arrivent régulièrement, qui reviennent régulièrement, là on peut avoir un rôle dans le fait d'aller chercher le pourquoi C'est ça. Mm. les infections reviennent régulièrement, c'est que le corps a un dysfonctionnement et qu'on va aller chercher euh, au niveau aussi bien au niveau corps, au niveau émotionnel, pour trouver la faille et aider à ce que le corps fonctionne mieux et que du coup, il n'y ait plus ces récidives perpétuelles d'infection, par exemple. C'est ça, mais on le voit, en plus, on peut le dire, hein, on a vu, enfin, je t'ai raconté cette semaine, moi, j'accompagne une consultante qui a une fatigue plus, qui a une très grosse carence en fer depuis des années. Et donc, moi, je suis en fonctionnel, on est beaucoup sur les analyses biologiques. Et le médecin a enlevé son ego. On peut féliciter ça aussi. C'est pour vous dire que les médecins aussi sont ouverts en disant c'est la naturopathe fonctionnelle qui va analyser parce que là, c'est plus de mon niveau. Et elle était tellement pour qu'elle a prescrit l'ordonnance. Donc, en plus, les médecins sont de plus en plus ouverts à nous de savoir notre complémentarité, puisque elle a fait son job, elle a accompagné sa patiente, et moi, je vais aller chercher la cause de la cause de la cause de sa fatigue, de sa carence en fer qui dure depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, et c'est ça justement la nuance, c'est que elle est supplémentée en fer par son médecin, elle est suivie par son médecin, et moi, je viens chercher la cause. On a C'est chacun ça, notre rôle. Et si par contre elle descend trop en fer, ben hop, reprise en charge par le médecin pour être hospitalisée et être mis sous poche sanguine pour remonter son fer. Vous voyez, c'est vraiment ça la nuance, c'est qu'on a chacun notre place. Et d'ailleurs, si je peux dire, c'est qu'un gourou va toujours vous dire quoi penser et un naturopathe va toujours vous expliquer comment fonctionne votre corps. En fait, la nuance, elle est vraiment simple en fait. Elle est là, je trouve, la nuance. Nous, on explique, tout eux, à ils vous fait. disent quoi penser. C'est ça, c'est Mais bon, totalement ça. à la base, c'est TF1. Donc, TF1, on est d'accord, hein, Marion, pour finir ce podcast, quand même, pour nos C'est auditeurs, que ce ça. soit pas trop long. Donc, oui, désolé, on va essayer de faire des efforts pour ne pas partir en cacahuète chez les poulettes. Mais TF1 adore parler des dérives, on va pas se mentir. Jamais de la prévention. Je pense que la prévention, c'est pas assez de suspense aussi. Et je pense qu'aussi, c'est un peu quelque part, comme on a dit en début de podcast, la demande aussi quelque part, quoi. C'est-à-dire, est-ce que réellement, vous, les auditeurs, on vous pose la question, s'il y avait une série naturo, un peu comme Dr House, promis, alors avec un médecin, enfin, pardon, un naturo, pas une naturo, parce qu'on sait très bien que si c'est une femme avec des gros lolos, là, d'un seul coup, ça va être la blonde fait sa revanche. Mais non, mais on a compris, hein, voilà. Que si par contre, c'est un naturo sexy, musclé, beau gosse à la Michael Moron, est-ce que vous regardez la série en prévention? Voilà, on va y aller franco, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marion, de cette question? Toi, en tout cas, qu'est-ce que tu regarderais? Ah mais moi j'adorerais avoir une série avec une naturopathe qui fonctionne totalement en partenariat avec les médecins. Enfin, dans mon monde idéal, ça serait ça, tu vois, ça serait vraiment... Alors ça se développe de plus en plus, j'en suis ravie, mais le monde idéal, ça serait pour moi que ça ait vraiment ce lien-là qui soit fait parce que chacun a sa place, chacun peut apporter beaucoup de choses aux gens. Et même en tant que professionnel, on peut s'apporter énormément. Donc moi, clairement, il y aurait une série là-dessus, je pense que je serais assez fan. Bah, en même temps, oui, c'est vrai parce que bah, moi aussi, hein, je serais fan, mais en même temps, je sais pas si tu connais la série Soupçon de magie, donc qui est une série américaine avec celui qui jouait le plombier qui vous a beaucoup séduit, mes auditrices, dans Desperate Housewives. Je sais plus comment il s'appelle, mais James, bref.
Et cette Ah série, ben, juste... Oui, alors, son nom d'acteur, je ne sais pas, mais oui. C'était tu vois de Mike qui... dans Desperate Housewives. Ben voilà, on Je voit sais les pas son femmes. nom d'acteur, mais On je voit vois où très sont bien de les qui femmes. tu parles. On a tous regardé cette série, en fait. Et quand il a fait Danse avec les stars, on était quand même à fond. Voilà, j'ai rien dit. Euh, Mais il y a cette fameuse série Soupçon de magie qui a quand même 7 saisons où donc elle est justement dans la médecine holistique. D'ailleurs, à un moment donné, elle donne des cours en fac de médecine holistique et lui est médecin. Et au début, justement, il n'est pas content parce que ben, les gens vont être soignés par elle. Après, aux États-Unis, ils ont des termes que nous, on n'a pas droit en France. C'est pas pareil que chez nous, les naturaux. Et cette série a énormément de succès. Puisque justement, elle conseille d'aller voir. Bon, après, ça devient son mari. Hein. Désolée de vous Hmm. spoiler, mais ça devient son mari. Mais après, il travaille en alliance, mais elle conseille quand il faut le médecin, il faut le médecin. Voilà. Donc, c'est vrai que cette série Soupçon de magie fonctionne hein, sur différentes plateformes. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, TF1, si vous nous écoutez, faites une série. L'acteur qui fait le naturo, Michael Moron, ça fonctionne. On est OK. Bon, OK, je suis fan de Michael Moron, je crois qu'on l'aura compris. Euh, mais faites une série, même s'il faut mettre un homme sexy, c'est pas grave, on Oui, parce accepte. on a des acteurs français qui sont pas mal, hein. Oui, Nicolas Gob, Philippe Bas. La fille, elle donne la liste de qui elle veut voir, en fait. Ok. Bon, ben, c'est bon, vous connaissez maintenant Non, mais ça mes pourrait goûts. totalement être fait et je pense que ça pourrait vraiment plaire. Oui, moi, je pense aussi, ouais. Oui, mais par contre, je pense, tu vois, je suis honnête, je pense qu'il faut que ce soit Mm. un homme naturopathe. Parce que si c'est une femme, en France, j'ai l'impression que c'est moins bien accepté. Je sais pas pourquoi, hein, mais on le voit d'ailleurs. Regarde Doctor House, c'est un homme. À chaque fois, les séries, l'acteur principal, c'est un homme, quoi. T'es pas d'accord? Ouais, non, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je pense qu'une femme pourrait justement apporter de toute la douceur du côté. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est tout la douceur de l'accompagnement, c'est l'écoute, etc. Hmm. Pas que les hommes n'écoutent pas, pas forcément leur qualité première. Ça s'est fait, ça s'est dit. Marion, est-ce que tu veux Euh, venir sur mon divan en c'est- parler? Oui. mais non, mais après, ça dépend. En fait, il y a de tout chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui savent très bien écouter et il y en a pas du tout, du tout, du tout. Et inversement chez les femmes. Donc, non, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut vraiment avoir. Je trouverais même plutôt rigolo, moi, en fait, d'avoir le côté féminin et le côté masculin Oui. en naturo associés avec des médecins féminins, masculins et d'avoir voilà, une série qui soit vraiment complète. Et pas juste avec une seule personne, mais d'avoir vraiment pour que chacun puisse y apporter euh, sa pierre à l'édifice, sa manière de percevoir, pour montrer que Mais il y a une diversité, qui est vraiment intéressante. oui, mais après, c'est ce qui peut être bien, c'est tout simplement, bah voilà, l'homme est médecin, elle est naturo, et puis de toute façon, il faut une histoire d'amour. Bah, même dans Nina, hein, il y a une histoire d'amour, hein, on le sait. Mm. Mais, Mettre partout des histoires d'amour. mais oui, mais on adore ça aussi. Ça, pour ça, TF1 sait faire, on va pas se mentir. Mais Non, c'est vrai. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la naturopathe femme peut-être peut apporter plus d'écoute, plus de douceur. Je te rejoins tout à fait. Enfin, peut-être pas toutes, hein, mais oui, c'est vrai que. Et t'imaginerais qui comme actrice qui jouerait donc notre rôle? C'est une bonne question. Bah, tant qu'on y est, attends, Là, donnons toutes les idées à TF1. Attends, ils vont nous écouter. Ne l'oublions pas. alors là, je t'avoue que sur le côté douceur et tout, qui est-ce que j'aimerais bien voir là-dedans? Moi, je dirais Sophie Alors, si j'y Marceau, mets, mais là, j'ai trop de prétention. alors, j'aime beaucoup Sophie Marceau, mais là, sur le côté douceur et tout, j'y mettrais bien Elsa, bah, qui joue dans Ici tout commence. Ok. Je sais plus son nom de famille. Attends, je regarde en même Alors temps. ça, c'est son côté, parce que là, je trouve elle a une douceur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je l'ai vu il y a pas longtemps dans une petite émission, et enfin, voilà, Elsa sa Lugini? douceur, sa manière. Ludini, voilà. Sa manière de parler, je le trouve, j'adorerais. Et en même temps, euh,
avoir peut-être un côté avec une nana un petit peu décalée, etc. Tu vois la série Sam ou pas? Ah, mais très très bien. Très très bien, je l'adore. La première qui a joué la première actrice qui a joué, c'était Elle est connue. oui, bah oui, très connue. Euh, J'adore cette nana. Oh, je t'entends plus trop. Oui, c'est bon. Ah, C'est il bon, va c'est bon, falloir je que je t'entends, je cherche t'entends. parce que Je l'ai sur le bout de la tu langue. m'entends. Mathilde Ah, Seigné. il va falloir que je cherche parce que là j'ai un trou. Mathilde Seigné. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et elle a un côté très punchy, etc., que je pourrais bien aimer voir sur une naturopathe aussi. Ouais, Donc, après, on a cité des non, grosses actrices. en fait, il y a vraiment. Oui, bah après, il y en a des plus petites. Après, moi, je vais pas mentir, euh, j'ai un problème avec les prénoms et les noms. Je les retiens Oui. pas. Alors, moi, j'aurais Il me dit faut comme beaucoup de temps actrice. pour les retenir. euh, Attends, j'espère que ça n'a pas coupé. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Alors, Ouais, je crois que ça n'a pas coupé l'enregistrement. J'espère. je ne sais pas. Bon, Bah, moi, ça a coupé, ça vient de se remettre. Donc, de toute manière, ça parlait plus quand ça a coupé. bon, écoute, on va conclure vu que ça fait quand même deux fois que ça coupe. Donc, moi, j'étais en train de dire, c'est C'est pareil, qu'on je doit sais. s'arrêter. Ouais. Alors, Vas-y. moi, comme actrice, j'aurais pensé, je sais pas si tu connais, à L'Art du crime avec Nicolas Gob et Éléonore Bernheim. Je sais pas trop si on le dit bien. Oui, Je trouve qu'elle a ce côté décalé et douceur qui peut être vraiment pas mal si elle devait jouer un rôle de tout à naturo. fait. Tout à fait. Donc, sincèrement, TF1, si vous nous entendez, faites une Ouais. série dynamique qui montre justement toute cette complémentarité qui peut exister et qui existe et qui est en train de se développer en France parce qu'elle s'est développée déjà dans d'autres pays, Ouais, la les Belgique, le États-Unis, le Canada, Canada, la l'Allemagne. Belgique aussi. Donc, de montrer que bah, ça existe, qu'en France, c'est en train de se développer et que ça peut faire des super séries. Donc, si vous nous entendez, ah, Bah, en tout cas, on va tout voilà, faire pour faire voilà. du bruit, comme on vous le dit dans notre jingle, les galinettes sans filtre. On va tout faire pour faire du bruit et j'espère un jour, en tout cas, TF1 le fera parce que tout simplement, je trouve aussi que c'est triste parce que notre métier peut aussi, sans prétention, énormément aider. Comme on a Mm, dit en mm. début de podcast, soins de support en oncologie, c'est pas pour rien. C'est pour vous aider à supporter votre traitement, à mieux vous sentir, à tenir bon, à tenir le coup, parce qu'on accompagne vraiment le corps et l'esprit. Et quand on est dans Ouais. une chronicité, que on ne comprend pas pourquoi, on a des règles très douloureuses, qu'on se sent un petit peu délaissé, on a aussi cette complice, enfin cette complémentarité qui peut être utile. Et donc, c'est un peu quelque part une désinformation, alors qu'on est des Mm, métiers qui mm. sont extrêmement utiles. Au Canada, vous avez une école universitaire, pas dans tous les États canadiens, les pays canadiens, parce que selon où vous êtes au Québec, c'est comme chez nous en France, mais selon où vous êtes au Canada, vous avez une université de docteurs en naturopathie. C'est Mm, pour mm. dire. C'est Et aux vrai. États-Unis aussi. Donc, Oui, faudrait un petit peu revoir leur copie. c'est ça. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit tour assez sympathique. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que c'est pas mal, hein. Puis c'est notre premier podcast. Donc ouais, c'est moi je suis en tout cas je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Eh ben écoute, moi aussi, ça tombe bien parce qu'on a prévu quand même une trentaine de sujets. Donc, tant mieux si t'as aimé, je serais contente, hein. Ne me trompe pas tout de Mais suite, ne me remplace pas tout de suite. oh non non, je te remplacerai pas. On rigole trop. Ah, c'est trop chou. Eh bien, en tout cas, ben, moi, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu Mm, mm. et on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et puis, Marion, ben, je te Un laisse dire prochain la suite. numéro. Ouais. Eh bien, un prochain numéro le plus rapidement possible, mais ça sera la surprise. Le sujet, surprise aussi. Ouais. Mais ça viendra vite. Très, très vite. Encore plus vite, aussi vite qu'un homme quand il vient. Non, j'arrête, non. Il y a des rives là, il y a des rives. Oui, non, là, ça va pas, là. Il est tard, il est temps de couper ce podcast. Bon, ben, je crois que on peut leur faire notre petite fin. Donc, C'est ça.
Et ben, en attendant, ben, on vous fait en tout cas, Marion et Ouais. moi, la galibisette. Une galibisette. On voulait le faire en chœur, mais veuillez nous pardonner, c'est notre premier podcast. C'est ça, on sera plus synchro avec le temps. Ouais, non, mais attends, viens, on essaye quand même pour bien finir. On y va. Allez, Un, deux, deux, trois. La trois. galibisette. La galibisette. Oh my God. Vas-y, je te laisse dire un, deux, trois, parce que sinon, on va pas y arriver. Un, deux, trois. La La galibisette. galibisette. Oh, bravo. On a Oh! réussi. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao!